Chères Jocassiennes, chers Jocassiens, l'année 2022 s'achève et laisse place à 2023. Je vous souhaite de vivre une année pleine de réjouissances. Que cette année puisse vous apporter à tous santé et prospérité malgré le contexte difficile que nous traversons. En effet, depuis 2020, nous sommes de nouveau confrontés, ensemble, à une situation inédite. Après la crise sanitaire, nous devons faire face à une crise énergétique sans précédent. Cette crise a obligé beaucoup de communes à revoir leurs priorités. À Jouy-le-Moutier, elle n'a fait que les consolider. Consolider parce que dès juillet 2020, les transitions écologiques et énergétiques ont été au cœur de notre action municipale. Avec l'élaboration d'un plan de rénovation des bâtiments, nous avons ciblé très tôt les bâtiments les plus énergivores. Ainsi, les opérations nécessaires dans l'objectif de mieux maîtriser les consommations énergétiques de la ville se généralisent. Isolation thermique des groupes scolaires, rationalisation de leur occupation comme ce fut le cas au Beffroi, installation d'éclairage LED systématique et déploiement de la gestion thermique des bâtiments. Ces investissements conséquents sont, en partie, pris en charge par nos partenaires financiers. Pour la deuxième année consécutive, nous avons répondu au budget participatif de la région Île-de-France et, de nouveau, nos projets, dont la rénovation thermique des écoles du Noyer et des Joannes, sont cofinancés par la région. Cela permet aussi aujourd'hui de vous annoncer que le coût global de la rénovation de la Grande Rue, estimé en 2020 à 2 700 000 €, coûtera in fine à la ville 700 000 €. Cette gestion maîtrisée des deniers publics, associée à la recherche systématique de subventions, m'ont permis, contrairement à beaucoup d'autres villes, de ne pas augmenter les impôts. C'était aussi un engagement de campagne et je l'ai respecté. Autre priorité de mandat, le cadre de vie. Comme vous, je suis attentif à la qualité de notre environnement et notre action a porté ses fruits. La commune a reçu la labellisation Deuxième Fleur au concours national des villes et villages fleuris. Cerise sur le gâteau, une seconde distinction est venue couronner notre action en faveur de la biodiversité. Jouy-le-Moutier fait partie des 2 villes du Val d'Oise à être reconnues pour son action favorable aux insectes pollinisateurs et en particulier aux abeilles en recevant le label Apicité. Dans le cadre de l'enjeu de santé publique, je vous rappelle que j'ai signé la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. L'ensemble de ces actions en faveur de la transition énergétique et écologique contribuent à préparer un avenir responsable pour nos enfants. Le bien-être de nos enfants est une priorité de la majorité municipale. Le confort des conditions de travail pour l'ensemble des élèves et du personnel encadrant est constamment amélioré à travers les actions de rénovation énergétique. La végétalisation des cours d'école, comme celle du Noyer, devient la norme à Jouy-le-Moutier. La part du bio augmentera également dans les menus scolaires. Concernant les écoles, vous ne le savez peut-être pas encore, mais certains de nos écoliers vont vivre en 2023 une aventure extraordinaire. En effet, dans le cadre de la prochaine Coupe du Monde de rugby, qui se déroulera dans notre pays du 8 septembre au 28 octobre prochain, 210 élèves des écoles des Tremblay, du Noyer, des Aigrais, ainsi que de la classe Cham du Collège des Merisiers vont avoir le privilège de chanter des hymnes nationaux. Ce rayonnement national et international profitera, j'en suis certain, à Jouy-le-Moutier. Tout cela concourt à la dynamique générale de participation citoyenne. Participation citoyenne qui a été au rendez-vous en 2022 avec la mise en place du Conseil municipal des jeunes et du Conseil des seniors. Par ailleurs, la consultation citoyenne autour du choix du nouveau logo a connu un franc succès. 1140 votes ont permis d'élire la nouvelle identité visuelle de la ville. Toutes ces actions n'auraient pas pu voir le jour sans le concours de professionnels investis dans leurs fonctions, que je tiens à remercier chaleureusement. L'ensemble des agents de la ville, l'inspecteur de l'éducation nationale, le corps enseignant ainsi que la maîtrise de l'opéra comique. Je remercie également nos associations, leurs bénévoles, ainsi que l'ensemble du conseil municipal. C'est sur ces notions essentielles d'engagement et de partage que je souhaite conclure. La vie est un partage, offrir et recevoir sont 2 gestes simples et je vous souhaite
pour cette nouvelle année 2023 d'offrir autant que de recevoir. Belle année à toutes et à tous.